Le pouvoir transformateur de garder des objets sacrés dans sa poche, un guide détaillé des pratiques bouddhistes de prospérité. Depuis des siècles, les moines bouddhistes et les personnes en quête spirituelle utilisent des objets simples du quotidien comme de puissants outils de transformation. Ces objets, chargés d'intention, peuvent devenir des talismans sacrés qui protègent votre énergie, attirent l'abondance et alignent votre esprit sur une sagesse profonde. Ce guide complet explore 3 pratiques bouddhistes ancestrales que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Chacune consiste à garder un objet précieux dans votre poche, votre sac à main ou près de votre corps. Une pratique si simple, mais si profondément transformatrice que vous vous en remercierez pendant des décennies. Pourquoi ces pratiques fonctionnent? La science bouddhiste de l'esprit et de la matière. Le bouddhisme enseigne que tout est interconnecté par l'énergie, prana ou chi. Les objets physiques ne sont pas de simples choses. Ils véhiculent des vibrations basées sur votre intention, les pensées que vous programmez en eux, leurs propriétés naturelles, l'énergie protectrice de l'ail, le symbolisme d'opportunité d'une clé, la loi du karma, ce que vous produisez est multiplié. En sélectionnant et en chargeant consciemment un objet, vous créez une ancre de pleine conscience, un rappel physique de vos objectifs spirituels. Chaque fois que vous le touchez, vous renforcez son énergie positive. Pratique 1. Le rituel de protection de l'ail. Pourquoi l'ail? Dans les traditions bouddhistes et populaires, l'ail est censé absorber l'énergie négative, comme une éponge énergétique, repousser l'envie, les mauvais désirs et les attaques psychiques, fréquents dans les environnements compétitifs. Renforcer votre aura, créer un bouclier de résilience. Pratique étape par étape. Choisissez une gousse d'ail frais, biologique si possible. Tenez-la dans vos mains et fixez-vous une intention. Cet ail me protégera de toute négativité, visible et invisible. Gardez-la dans votre poche, votre portefeuille ou votre sac, de préférence près de votre corps. Vérifiez-la chaque semaine. Si elle rétrécit, noircit ou pourrit, elle a absorbé de la négativité. Jetez-la respectueusement, en l'enterrant ou en la brûlant. Remplacez-la par une nouvelle gousse. Pour plus de puissance, frottez un petit morceau d'ail sur vos poignets, comme un parfum, pour créer un bouclier invisible. Suspendez de l'ail près de votre porte d'entrée pour empêcher les mauvaises énergies de pénétrer chez vous. Soutien scientifique et spirituel. L'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, MTC, utilisent l'ail pour la purification. Les moines bouddhistes transportaient autrefois de l'ail lorsqu'ils traversaient des lieux impurs. Psychologie moderne. Le rituel de protection réduit l'anxiété et renforce la confiance en soi. Idéal pour les personnes travaillant dans des environnements de travail toxiques, confrontées à des ragots ou ayant besoin d'une protection émotionnelle. Exercice 2. L'aimant à la richesse des 7 clous de girofle. Pourquoi le clou de girofle? Le clou de girofle, l'épice, a été utilisé dans les rituels d'argent anciens. L'huile essentielle de clous de girofle était autrefois aussi précieuse que l'or. Les mantras bouddhistes de prospérité, leur parfum attirerait Lakshmi, déesse de la richesse. Le feng shui, placer des clous de girofle dans les coins de la maison où l'on trouve de la richesse. Exercice étape par étape. Prenez 7 clous de girofle entiers. Le 7 est un chiffre sacré dans le bouddhisme, symbolisant la plénitude. Tenez-les dans votre main gauche, le côté récepteur du corps. Répétez cette affirmation 3 fois. L'argent m'arrive sans effort. Je suis un aimant à l'abondance. Placez-les dans votre poche gauche ou votre sac à main. Renouvelez chaque mois. Remplacez par de nouveaux clous de girofle. Variante avancée. Faites tremper des clous de girofle dans du miel, symbole de la douceur de vivre. Et conservez-les dans un petit pot dans votre portefeuille. Soutien scientifique et spirituel. Aromathérapie. L'huile essentielle de clous de girofle stimule la motivation et le courage. Clé pour s'enrichir. La loi de l'attraction. Se concentrer sur l'abondance, via les clous de girofle, entraîne votre subconscient à repérer les opportunités. Idéal pour entrepreneurs, demandeurs d'emploi ou toute personne souhaitant briser la mentalité de pénurie. Pratique 3. La clé pour libérer les opportunités. Pourquoi une clé? Métaphore de l'ouverture des portes. Nouveaux emplois, relations, percées. Symbole d'accès à la sagesse cachée, à la chance et à la synchronicité. Représente la confiance, comme dans « L'univers nous fournira », pratique étape par étape.
Trouvez une clé, ancienne, nouvelle ou symbolique. Argent, or pour l'énergie de la richesse. Nouez un ruban vert autour. Vert, croissance, argent. Faites 3 nœuds en répétant « Je libère le succès, je libère l'amour, je libère l'abondance ». Dormez avec la clé sous votre oreiller, elle programme votre subconscient pendant vos rêves. Gardez-la quotidiennement dans votre poche ou portez-la en collier. Variante avancée. Placez la clé sur votre autel ou votre espace de travail pour attirer des opportunités de carrière. Soutien scientifique et spirituel. La théorie de la synchronicité de Carl Jung. Porter une clé prépare votre esprit à percevoir les portes ouvertes. Effort juste, bouddhiste. La clé est un rappel pour agir lorsque des opportunités se présentent. Idéal pour ceux qui se sentent bloqués, en transition ou qui recherchent un changement de vie majeur. Bonus. Les 5 règles bouddhistes pour maximiser ces pratiques. La croyance est le carburant. Le doute affaiblit le rituel. Ayez confiance. Ces objets s'allient aux forces universelles. La cohérence plutôt que la perfection. Même si vous oubliez un jour, recommencez. L'effet cumulatif est ce qui compte. Combinez avec la méditation. Consacrez 2 minutes par jour à votre objet, visualisant son énergie à l'œuvre. Donnez pour recevoir. Le bouddhisme enseigne le dana, générosité. Donner de l'argent ou aider les autres à faire place à l'abondance. Le silence est pouvoir. Ne vous vantez pas de vos rituels. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Conclusion, le temple de poche. Votre poche devient un temple miniature. Un espace sacré où les objets du quotidien se transforment en bénédictions portables. Qu'il s'agisse d'ail pour la protection, de clous de girofle pour la richesse ou d'une clé pour une opportunité, ces pratiques ancrent la sagesse ancestrale dans la vie moderne. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez un objet, chargez-le d'intention et laissez la transformation opérer. La voie n'est pas dans le ciel. La voie est dans le cœur et dans votre poche. Envie d'un rituel personnalisé adapté à votre défi actuel? Laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous pour plus d'astuces bouddhistes. La semaine prochaine, la technique de manifestation du grain de riz. Nouveau chat.